Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce calendrier de l'Avent et bien évidemment vu que j'ai dit qu'il y en avait plusieurs, c'est encore, c'est une deuxième housse de chaise, donc toujours le même style, hein, c'est exactement la même chose, sauf qu'à chaque fois ce n'est pas le même dessin dessus. Donc pour aujourd'hui, hop, aujourd'hui, c'est un Père Noël qui tient un cadeau, qui est assis tout simplement. Donc hop, on a le Père Noël à faire tout entier, hein, le corps, la tête et son petit cadeau, plus les petits flocons tout autour. Et pour cette petite housse, on pourrait croire qu'il y a très peu de couleurs, mais au final, il y en a 7. Il y a 7 couleurs. Alors, on a déjà du rouge, donc qui est dans les deux boîtes là. Attendez, je vais vous zoomer. Hop. Donc on a le rouge. Hop, ça pour éviter de bouger serait bien. Le rouge qui est juste là. L'argenté qui contient, hop, 3 boîtes. Ensuite on a un noir tout simple. Un strass doré. Un strass vert qui est juste là. Et pour finir on a un strass un peu argenté noir. Vous voyez, c'est pour faire le contour de sa moustache. Et le contour... Je crois que c'est que sa moustache. Non. Oui, c'est que sa moustache pour faire le contour avec celui-ci. Sinon, oui, c'est le noir, tout simple. Et pour finir, les grosses traces flocons pour mettre tout autour du Père Noël. Du Père Noël, pardon. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il y en a quand même énormément à poser, puis bah, vous en aurez dans tout, hein, l'argenté, le rouge, le blanc et on va dire le noir. C'est des couleurs que vous allez retrouver énormément dans tout ce qui est Noël. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire sans vous ces deux premières couleurs là, donc poser tous les argentés et tous les rouges. Je ferai avec vous 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, donc c'est déjà bien. Mais déjà vous posez ces deux couleurs là, je pense que j'aurais déjà fait une grosse partie de l'objet. Et je pense que le doré et le rouge, vu que ça se répète tout le temps, ça vous dérangera pas de pas y voir en accéléré. Sinon l'accéléré, ça serait que ça, du doré et du rouge. Donc je vous dis à tout de suite pour qu'on diamante le reste. Et voilà, tous les symboles 2 et 1 sont remplis, donc tout le rouge. Le 2, du coup, j'ai totalement remplacé en fait une grosse partie. Donc le 2, c'était tous les strass argentés. Alors tous les strass argentés, c'était les petites moumoutes au niveau de ses chevilles, de ses poignets. C'était toute sa barbe, sa moustache, ses oreilles, ses sourcils, le haut du bonnet et le pompon. Et les petits flocons à certains endroits, les tout petits comme ceci. Alors j'ai mis les flocons, ok. J'ai mis tout ce qui était les moumoutes, le bonnet et le pompon en strass argenté. Mais je me suis dit, si jamais la barbe, moustache, sourcils et oreilles sont de la même couleur, on verra pas la différence, on n'arrivera pas à les délimiter. Donc du coup, ce que j'ai fait, je suis allée voir dans ma boîte où il y a tous les diamants qui n'ont pas de référence. Vous savez, il y a des toiles de temps en temps ou des petits objets, vous avez des diamants ronds où il n'y a pas de référence, il n'y a pas de DMC, mais un peu comme là, les strass, il n'y a pas de DMC. Et du coup, moi, je les regroupe tous dans une boîte, je les sépare par couleur. Et j'ai aussi ceux qui sont rangés par DMC, eux, je les range par enveloppe. Du coup, j'ai regardé dans ma boîte et j'avais du blanc et un beige un peu couleur peau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le blanc pour faire sa barbe, sa moustache et ses sourcils. Donc, un blanc tout simple, hein, un blanc. Et pour faire ces deux petites oreilles, pour pouvoir les voir, hein, qu'on les différencie bien, j'ai pris un beige un peu rosé. Comme ça, on sépare bien. Après, je pense que je l'aurais dû le prendre un tout petit peu plus rose pour que ça ait bien la même couleur que sa peau, que son visage. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, à la base, c'était censé être gris, donc c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, d'accord, ok. Bon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais mettre les gros strass, donc tous les 7 qui sont tout autour, pour que je puisse enlever le papier. Et après, je ferai le contour de sa moustache, comme ça, il me restera plus que cette partie-là à faire. Le noir, c'est ses bottes, ses gants,
la délimitation au niveau de ses bras et des moumoutes. Ensuite, le vert, c'est le cadeau. Et le doré, c'est le nœud du cadeau. Alors déjà, hop, on va enlever cette partie-là. Voilà. Hop, je vais mettre ça pour y maintenir. Et je prends mes grosses strass argentées qui vont servir pour faire les flocons. Alors après, je trouve qu'ils auraient dû soit les prendre un tout petit peu plus gros, les strass, soit revoir les symboles. Parce que là, vous voyez, là je les pose et vous avez le contour blanc qui déborde, donc ça va, ça fait joli. Mais là, par exemple, ici, hop, je le pose. Et là, celui-là, par contre, il n'y a pas de contour blanc pour celui-là. Donc après, ça fait un petit peu bizarre. Du coup, on ne différencie pas très bien entre les tout petits strass qui sont juste au-dessus et les gros strass. Je trouve que ça aurait été mieux si ils auraient mis des contours pour tous les gros strass. Ça aurait fait plus joli. Et on aurait pu mieux les différencier. Après aussi, de temps en temps, je me dis, ils auraient peut-être pu faire quelques petites choses pour les flocons qui sont autour. Mais je me dis, les flocons, ils sont vraiment au bord de la chaise. Donc si quelqu'un chope la chaise par là, ben, j'ai peur que ça abîme. Donc c'est peut-être plus mal que ce soit que là. Et j'espère franchement que quand je vais en coller, ça va bien tenir. Hein. Ça va pas se sauver. Parce que bah, tout le monde touche les chaises, il y en a ils mettent leur manteau, enfin voilà. J'espère que ça va survivre au repas. Et surtout que ça ne sera pas taché, parce qu'une fois que c'est taché, je pense que je n'arriverai pas à récupérer, surtout le blanc. Donc après, les adultes, je m'inquiète pas, ils vont faire attention, mais les enfants, on va pas se mentir, ils vont pas faire attention, donc on verra bien. On verra bien dans quel état ils ressortent. Hein. De toute façon, s'ils sont tachés, tant pis. Hein. Tant pis. Hop. Alors aujourd'hui, on est le samedi 11 décembre. Alors j'ai eu deux soirées un peu de coups de mou pour faire du DP. Alors hier soir, vous avez eu le début de cette vidéo hein, où je vous ai présenté l'objet. Mais j'ai mis un sacré moment à faire ce qui est déjà diamanté. J'ai été un peu longue. Puis je me suis couchée tôt parce que j'étais crevée de chez crevée. Et jeudi soir, il y a eu un gars qui était pas très sympa sur la route, qui m'a un peu insulté de tous les noms alors que c'est lui qui était dans ses torts. C'est lui qui s'était mis... En fait, on avait une sortie pour... en fait, vous avez la route, donc nous on était comme ça. Et nous on a un CD de passage à cet endroit-là, et là on y va autant qu'on veut quoi. Et du coup en fait c'est deux voies à cet endroit-là, là où j'étais. Une voie pour aller à droite, une voie pour aller à gauche. Et en fait sur la route qui est là, il y a deux voies. Et après là on a un rond-point. Donc habituellement on se met en deux voies, tous ceux qui veulent aller là et tous ceux qui veulent aller à gauche. Il y en a un, il s'est foutu au milieu. Et du coup, il a voulu forcer et prendre ma place et pas vouloir attendre et tout. Et j'ai bien fait comprendre que non, je ne pouvais pas. Je suivais un camion de mon entreprise. Je lui ai dit non, il faut que je faisais bien comprendre que non, il fallait que je le suive, que je sois collée à lui. Surtout qu'il voyait très bien que sur le camion, il y avait la pub et sur ma voiture, il y avait la pub. Ben non, il n'était pas d'accord et du coup, il m'a insulté de tous les noms. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a un peu... agacée et du coup vu que j'étais agacée je voulais pas vous faire une vidéo à m'entendre de me plaindre de lui, mais bon c'est pas grave, des idiots comme ça il y en a partout. Hop, alors vu qu'on est samedi, comme tous les samedis, habituellement je le fais samedi midi sauf si on n'est pas là le samedi midi. Mes petits chats ont droit à leur pâté. Mais je leur fais en fait 2 sachets pour 4. Donc la moitié d'un sachet pour un chat. Parce que même la moitié d'un sachet, des fois, ils finissent pas. Parce que je crois que ça sèche très vite. En fait, il faudrait, dès que j'ai servi la gamelle, je la donne tout de suite.
Mais je préfère pas prendre le risque de les servir un par un et que ça parte en bagarre. Donc ils attendent que toutes les 4 gamelles soient prêtes. Bon, c'est pas le temps que ça me prend, hein. Ça me prend 1 minute de préparer leur gamelle. Voilà. Après, je suis obligée de rester un peu vers eux. Parce que il y en a quelques-uns, ils veulent pas terminer leur gamelle complète. Mais par contre, ils vont piocher dans celle des autres. Donc voilà, faut que je les surveille, les petits chenapans. Mes petits morphales. Ils me font rire à chaque fois que je mange un yaourt. Ils sont là à attendre que je leur donne pour aller mettre le nez dedans. Ah, ils aiment bien les yaourts. Bon, vous inquiétez pas, je fais bien attention à quel yaourt je leur donne. Hein. Je peux pas leur donner tout et n'importe quoi. Je vais pas leur donner un yaourt au café. Non, certainement pas, non. Ni au chocolat, bien sûr. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Tous les grosses traces sont mis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 6. Comme ça, après, on sera que sur le bas du Père Noël. Hop là. Voilà. Ça, j'ai changé le strass. Alors, nous, hier, donc, quel jour hier ? Vendredi. Vendredi matin, on a eu de la neige. Ouais, on a eu quoi ? 1 ou 2 cm qui étaient tombés dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était super beau. Alors, on a très rarement de la neige, nous. Donc, quand on en a des photos, ça y va au max. Je vous ai d'ailleurs posté des photos sur Instagram. Et ben, quoi... Vers le coup des 11 h, il n'y avait déjà plus rien, tout était parti. Surtout qu'il avait commencé à pleuvoir, donc allez hop, il n'y a plus de neige. Hein. Nous, c'est rare qu'on ait de la neige, on a quoi max 4 jours où il y aura de la neige, mais de la neige 1 ou 2 cm, et elle reste que quelques heures. Mais j'aimerais beaucoup emmener mon chéri à la montagne. Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais petite... J'étais dans une école où en hiver, ils nous emmenaient une semaine à la montagne. Je ne saurais pas vous dire précisément comment ça se passait, mais ils nous emmenaient une semaine à la montagne. Donc on faisait cours au chalet le matin et l'après-midi, on faisait des activités à l'extérieur. Du coup, bah, je sais faire du ski sans problème, il n'y a pas de souci. Ils nous avaient fait même faire des raquettes, vous savez les raquettes qu'on attache sous les pieds, hein, pas autre chose. Et il nous avait fait faire 1 ou 2 fois du chien de traîneau, c'était génial. Mais mon chéri n'a jamais fait de ski et il est jamais vraiment allé à la montagne. Bon, il aime pas trop l'hiver. Bon, moi non plus, je suis pas une grande fan, on préfère l'été, mais j'aimerais bien l'emmener un jour à la montagne. Mais lui, il pourra jamais faire de ski. Parce qu'en fait, il a... je dirais pas... alors, il a les pieds plats, ça ok. Il n'a pas la voûte au niveau du pied. Mais en fait, il a les chevilles... le médecin dit chevilles cassées, mais c'est même plus que ça parce que... elles sont vraiment ressorties. Vous savez, la boule au niveau du pied côté extérieur, et ben on a l'impression qu'elle est partie vers l'intérieur. Du coup, ça lui fait une énorme boule. Et du coup, ben, quand il achète des baskets, ça lui fait 1 ou 2 mois, quoi. Elles vivent pas très longtemps. Et du coup, ben, il pourra jamais faire de ski. Parce que je sais pas si vous en avez déjà fait, mais les grosses chaussures de ski, il peut pas les mettre. C'est pas possible. Vu comment on est serré et des fois ça nous fait mal, alors lui, c'est pas la peine. Il pourra jamais mettre ce genre de chaussures. Mais de toute façon, le médecin il lui a dit qu'un jour, il n'aura pas le choix. Parce qu'au fur et à mesure des années, bah, ça empire. Et des fois, il a mal. Et du coup, ça joue un peu sur ses genoux. Et le médecin lui a dit un jour, vous n'aurez pas le choix, il faudra opérer. Pour les remettre en place. Mais le problème, c'est que s'il opère... Alors, je sais pas s'il fait les 2 pieds en même temps ou s'il en fait un par un. Mais s'il opère, c'est minimum 6 mois à pas marcher, rééducation et tout et tout. Et lui, c'est hors de question. Il veut pas s'arrêter 6 mois. Alors si en plus il fait un pied par un pied, ça veut dire que c'est 1 an.
Donc c'est un petit peu compliqué. Surtout que nous on est dans un appartement qui a... Alors faut monter des escaliers pour venir à l'appartement, puis il faut monter les escaliers pour aller dans les chambres. Donc voilà, il y a des escaliers partout. Puis même, je crois qu'il ne le supportera pas de ne pas bouger comme ça, d'être en arrêt. Il a horreur de ça. Bah, pendant le confinement, alors nous on travaille dans le bâtiment, donc on a été confinés, on va dire le premier mois, c'est tout. On n'a pas eu d'autres confinements. Déjà là, le premier mois, il tournait en rond. Hein. Il a horreur de ça, de rien faire. Mais c'est pas pour autant qu'il s'occuperait en faisant le ménage. Hein. Ça, non. Non, non. Voilà. Ah, ça, c'est pas son truc, le ménage. Hop. Alors, je pensais que la couleur là qu'ils ont pris pour délimiter la moustache, ce serait pas joli, mais au final, j'aime bien. Au final, j'aime bien. Alors, je vous rassure, je vais pas vous faire enchaîner les 7 housses. Hein. Non, non, non. Je vais vous mettre quelque chose d'autre entre. Et après, maximum enchaîner 2 housses. Hein, c'est tout. Comme là. Comme là, vous en avez enchaîné 2. Là, je vais vous mettre autre chose pour demain. Et si jamais vous revoyez une housse, dites-vous qu'il y en aura une autre le lendemain. Et après, ben, il y aura quelque chose d'autre entre. Et après, ben, il n'en restera plus qu'une. C'est bien ça, il y en a 7. Hein. Ouais, ça doit être ça. Donc là, je me file un doute. Oui, si, c'est 7. Hop. Je suis bien contente d'avoir gardé mes diamants pour changer parce que je me dis, je l'aurais mis tout en gris comme il voulait. Ça aurait pas été joli. Hein. Heureusement que j'ai gardé des diamants. Ah, voilà. Hop, comme ça on passe sur la partie basse. Bon, je laisse quand même le papier. Je vous l'enlèverai à la fin, mais avec les poils de chat, vaut mieux jouer la sécurité. Hop. Voilà. Alors je vais vous mettre en accéléré la pose des... Pardon. La pose des diamants noirs parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc on se dit à tout de suite pour poser les 2 dernières couleurs juste après.
voilà, tout le noir est mis en place. Donc maintenant il nous reste le vert et le doré. Hop. Alors, comme vous voyez, c'est rapide et agréable à faire. J'ai juste perdu un peu de temps avec le argenté vu que j'ai voulu changer. Mais sinon c'est très rapide à faire, hein. Comptez 1 heure. 1 heure pour le faire. Bon après moi c'est parce que je regarde des vidéos et des films en même temps. Donc des fois je m'arrête et je regarde ce qui passe sur la tablette. Mais comptez grand max 1 heure pour faire une housse. Alors je voulais vous parler d'une série que j'ai commencé, c'est les Chroniques de Shannara, c'est du fantastique. Et franchement c'est bof. C'est bof, je suis dans le 5e épisode, là c'est pas foufou. Alors en fait c'est des elfes et la magie a disparu. Et en fait ils ont un arbre qui vénère, qui les protège des démons. Et si jamais il arrive quelque chose à l'arbre, genre qui se fane, une feuille tombe ou autre, des démons sont libérés. Et donc du coup on a une jeune femme et enfin une elfe et un garçon qui est un demi-elfe qui vont avoir une quête pour faire revivre l'arbre. Et en fait c'est pas foufou. Il y a juste un moment où j'ai été intéressée, c'est quand le demi-elfe a retiré le t-shirt. Ah bah là, oui, pourquoi pas. Là il n'y a pas eu de problème, j'attendais les moments où monsieur retire son t-shirt, il n'y a pas de problème. Mais sinon l'histoire, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf du tout, hein. Je suis pas très fan. Puis surtout c'est... Alors il y a des moments c'est pas très bien expliqué, tu comprends pas tout, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Il y a des moments c'est un peu long pour une seule chose. Mais bon, je vais essayer de terminer la première saison parce qu'il y a 10 épisodes et là je suis dans le 5. Il y a la 2e saison qui est déjà en ligne, donc c'est sur Netflix. Mais je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout de faire la 2e saison, hein, parce que c'est vraiment pas ouf du tout, mais du tout. Hop, alors les verts sont terminés. Donc on passe au doré et ce sera terminé pour cette housse. Et pour la prochain jour du calendrier, le prochain objet, je vais regarder le Grinch, car honte à moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu le Grinch, j'ai jamais regardé ce film, ce dessin animé comme vous voulez. Mais ouais, faut que je le regarde parce que je le connais pas du tout. Je vais essayer de vous regarder plusieurs films de Noël pour vous les proposer. Mais il y en a un que j'ai déjà vu, que j'aimerais revoir parce que je l'ai beaucoup aimé. Je crois que vous en avez déjà parlé. C'est The Holiday Calendar. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. C'est une jeune fille, son grand-père va lui offrir un calendrier. Et à chaque fois qu'elle ouvre une case du calendrier de l'Avent, eh ben, il se passe quelque chose par rapport à l'objet qui en ressort. C'est vraiment super, j'aime beaucoup. Hop. Alors, on va terminer les dorés et ce sera bon. Ce sera bon. Alors aujourd'hui, il faut encore que j'en colle pas mal de choses. Que je vous montre cette vidéo. Et que j'aille faire les courses. Parce qu'en semaine, on a beaucoup de mal à faire les courses. Donc il faut absolument qu'on y aille le week-end. Sinon, c'est pas possible. Surtout que c'est bientôt les vacances. Il nous reste plus qu'une semaine et 3 jours. Je termine le 22 soir. 22 décembre au soir. J'ai trop hâte. Et j'aimerais vous avoir fini le calendrier de l'Avent avant d'être en vacances, si c'est possible. Et vous avoir préparé la semaine, enfin les semaines des vacances. Jusqu'au... Je reprends le combien? Le 5 ou le 6, je sais plus, le 5 ou le 6 janvier. Pour que je puisse avancer à la maison. Hop.
et faire les quelques petites choses que j'ai un peu laissées à l'abandon. Hop, voilà. Donc, je vous enlève ça. Donc voilà ce qui donne, entièrement diamanté. Je vais vous zoomer. Hop, alors un instant, je me lève pour voir ce que vous voyez. Alors, c'est un peu sombre. Alors attendez. Bon, ça change pas grand chose, mais c'est toujours ça. Il est même pas 16 h, il fait déjà nuit noire. Hop, alors voilà ce que ça donne une fois diamanté. Donc le bonnet, le visage du Père Noël du coup que j'ai modifié avec ses oreilles. J'essaie de vous montrer. Voilà, son nez, le petit cadeau, sa tenue, les bottes. Hop, voilà ce que ça donne. Donc en strass, en rouge, il me reste la moitié d'un pot. En argenté, il me reste 2 pots. Mais je pense que si j'avais fait la barbe, moustache, sourcils et oreilles, il me resterait peut-être un pot complet. Peut-être. Donc du coup, je vous montre de plus près les blancs que j'ai remplacés. Oui, il y a un bleu qui se promène dedans. Mais bon, c'est pas grave. Et les couleurs peau. Voilà. Donc c'est des strass que j'ai trouvé dans ma boîte où il n'y a pas de référence. Ensuite, on a le noir tout simple. Voilà ce qui me reste. Hop. Le doré. Le vert. Le noir argenté qui était pour la moustache. Et les grosses strass argentées. Et du coup, pour les housses, je vais ranger les diamants une fois que je les aurai toutes faites. Parce que j'ai remarqué que les diamants, en fait, c'est les mêmes références qui se répètent. Il y en a juste certains qui ont plus de couleurs que d'autres, ou alors une couleur que les autres n'ont pas. Mais sinon, le rouge et l'argenté, ils l'ont tous, quoi. Donc, hop, je vous dézoome. Donc, voilà pour cette vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous plaît, ce calendrier de l'Avent. Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Oh, bah oui, je vais y arriver, oui. Je vous remercie de regarder les vidéos jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et attention, cette semaine, il y aura la question pour pouvoir participer au concours pour gagner le bon d'achat sur Etsy. Donc pour vous rappeler, c'est un bon d'achat de 20 €. Donc je vous poserai une question. Je vous demanderai d'écrire la réponse d'une certaine façon. Et dans une autre vidéo, je ferai le tirage. Et la personne qui gagnera devra me répondre par mail pour que j'ai son adresse mail et lui envoyer le bon d'achat sur Etsy. Donc je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!